Suite des exercices pour le chapitre sur les expressions algébriques, le numéro 5. Le problème est le suivant. Marie-Soleil veut déposer ses économies à la banque. Elle décide donc de calculer combien elle possède en monnaie dans sa tirelire. Dans sa tirelire, elle a 24x plus 3 pièces de 5 sous et 75y moins 3x moins 45 pièces de 10 sous. La mère de Marie-Soleil lui donnera 25% de plus pour l'encourager à épargner. La première question. Combien Marie-Soleil a-t-elle dans sa tirelire? Nous allons calculer. Premièrement, on sait que Marie-Soleil a 24x plus 3 pièces de 5 sous. Pour les pièces de 5 sous, si on les écrit numériquement, on obtient 0,05. Et elle a 75y moins 3x moins 45 pièces de 10 sous. Et pour les pièces de 10 sous, 0,10. La première question, on veut savoir combien elle a au total dans sa tirelire. Donc, on va calculer comme ceci. 0,05, c'est les pièces de 5 sous multiplié par le nombre de pièces de 5 sous qu'elle a. On veut aussi savoir combien elle a en 10 sous. Donc, on ajoute les 10 sous et le nombre de 10 sous qui est représenté par l'expression algébrique 75y moins 3x moins 45. Comment on fait? Dans un premier temps, on va multiplier 0,05 par 24x et par 3. Ensuite, on va faire la même chose avec les 10 sous. Donc, 10 sous fois 75y, 10 sous fois moins 3x et 10 sous fois moins 45. Si tu prends ta calculatrice, tu vas faire 0,05 fois 24 qui va te donner 1,2. 1,2x. Ensuite, 0,05 multiplié par 3, ça va nous donner 0,15. Ça, c'est le montant qu'elle a en 5 sous. Ensuite, on va calculer en 10 sous combien elle a. Donc, 10 sous fois 75y. Ça va nous donner 7,5y. 10 sous fois moins 3x, ça va nous donner 0,3x. Et 10 sous multiplié par moins 45 qui va nous donner moins 4,5. Donc ici, on a la valeur en 5 sous et on a la valeur en 10 sous. Sauf que là, on veut les additionner ensemble pour savoir le total de tout ça, combien ça fait. On a encore des parenthèses. On va les enlever. Ici, on a, la première étape, on enlève les parenthèses. 1,2x plus 0,15 plus 7,5y moins 0,3x moins 4,5. Oups, j'ai rajouté la parenthèse pour rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met les couleurs, les X ensemble.
les Y ensemble. Ah, il y en a juste un. Donc, juste un Y. Et on a les constantes. Ici, on a plus 0,5 et moins 4,5. La troisième étape. On va regrouper ensemble les termes semblables. On va les mettre déjà en ordre alphabétique. Donc, on a 1,2x moins 0,3x. Ici, on a le y, donc plus 7,5y plus 0,15 moins 4,5. Il nous reste à calculer. Donc, cela ici, le y est tout seul et on a les constantes après. Donc, 1,2x moins 0,3x, ça nous donne 0,9x plus 7,5y. Et ici, on a plus 0,15 moins 4,50. Donc, tu peux prendre ta calculatrice. Ça va nous donner moins 4,35. Donc, présentement, Marie-Soleil a dans sa tirelire 0,9x plus 7,5y moins 4,35 $. C'est le total de la tirelire. À la question B, on nous demande combien recevra-t-elle de sa mère? Dans le problème, on a dit que la mère de Marie-Soleil lui donnera 25% de plus pour l'encourager à épargner. Donc, on doit ajouter un 25%. OK. Si on met plus 25%, qu'est-ce que c'est le 25%? C'est une fraction. Ça peut représenter, en fait, ça représente 25 sur 100. Et si tu prends ta calculatrice et que tu fais la division, 25 divisé par 100, tu vas obtenir 0,25. C'est exactement la même chose. Donc, si on veut savoir combien la mère de Marie-Soleil va lui donner, on va multiplier le total de sa tirelire par 0,25. Allons-y. 0,25 multiplié par la réponse obtenue au numéro précédent. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va falloir multiplier le 25 avec le 0,9x, avec le 7,5y et avec le moins 4,35. Alors là, tu vas avoir besoin de ta calculatrice. Tu vas faire 0,25, 0,25 fois 0,9 qui va vous donner 0,225. Ensuite, on va calculer 25. Pas vrai. On va calculer 0,25 fois 7,5 qui va nous donner 1,225.
8, 7, 5, Y. Ici, c'est très important, j'avais pas mis mon X, on se serait rendu à la fin, puis on aurait sûrement oublié. Donc, très important ici de toujours ramener notre variable dans notre équation. Et ici, on va faire la même chose, le virgule 25 fois moins 4,35 et on va obtenir moins 1,0875. Ça commence à nous faire beaucoup de chiffres. Habituellement, on arrondit toujours à 2 chiffres après la virgule. Donc, on va l'arrondir ici. J'ai un 5. Donc, mon 0,225 va devenir 0,23x. On additionne ensuite. Si je veux arrondir ce chiffre-là, ici j'ai encore un 5. Donc, le 7 va devenir un 8. On va avoir 1,88y. Et ici, on veut arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, le 8 va devenir un 9. On a moins 1,09. Ça, c'est ce que la mère de Marie-Soleil va lui donner. On va dire montant reçu. Par sa mère. La question C. Quel montant total Marie-Soleil pourra-t-elle déposer dans son compte bancaire? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner les réponses obtenues en A et B pour avoir le total. Donc, on avait en A 0,9x plus 7,5y moins 4,35. On va additionner le montant qu'elle va recevoir de sa mère, plus 0,23x, plus 1,88y, moins 1,09. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les parenthèses. Donc, 0,9x plus 7,5y moins 4,35. Ici, on a un plus, donc on va réécrire l'expression sans rien changer. Plus 0,23x plus 1,88y moins 1,09. Donc, maintenant, c'est réécrit. On a enlevé les parenthèses. 2, on va mettre les couleurs. Les X ensemble. X, X. Les Y ensemble. Y, Y. Et les constantes. La troisième étape, on les réécrit. On va les réécrire tout de suite dans l'ordre alphabétique. Donc, on a 0,9x plus 0,23x plus 7,5y plus 1,88y. Et on termine avec les constantes, moins 4,35, moins 1,09. Maintenant, tu vas prendre ta calculatrice et tu vas calculer les termes qu'on vient de mettre ensemble. Donc, 0,9
plus 0,23 qui nous donne 1,13x. Ensuite, on va additionner le 7,5 plus 1,88 qui va nous donner 9,38y. Et pour terminer, on va additionner ensemble le moins 4,35 et moins 1,09 qui va nous donner moins 5,44. La réponse est donc que le dépôt total de Marie-Soleil sera de, en parenthèse, 1,13x plus 9,38y moins 5,44 $. N'oubliez pas de mettre des dollars. Donc, le montant total de son dépôt, le montant reçu par sa mère et le montant dans sa tirelire. On a donc maintenant les 3 réponses à la question numéro 5. Merci. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas, tu m'écris et puis je vais te répondre le plus vite possible.